La Pro D2 2015-2016 reprend en Bigorre, Tarbes, Carcassonne, à Maurice Trélu. Le beau temps est au rendez-vous en bas des Pyrénées. Ce sont justement les Tarbais qui entrent le mieux dans le match avec ces deux pénalités de l'ouvreur argentin Sébastien Poët à la 14e et à la 20e minute. On assiste à un débat d'artilleurs avec notamment une réponse pour Carcassonne d'Adrien Lator. Le demi d'ouverture argentin de Tarbes, Sébastien Poët, va redonner un peu d'air aux siens. 9-3 après 32 minutes de jeu. Petit à petit, le jeu se débride et ce sont les locaux qui enclenchent la marche avant. Sur son aile, l'ailier fidjien Andrea Kokaji gagne bien 20 mètres. On change de sens désormais. Avec du mouvement, la recrue parisienne Nicolas Garot percute et libère bien son ballon proprement éjecté. Et le rythme s'intensifie. Bouquerou va tenter, de rafuter. Il va y arriver pour son talonneur Romain Casals. On va désormais changer de sens pour Nicolas Bergallo. On va passer par plusieurs temps de jeu, notamment les avants. Et Nicolas Bergallo qui colle toujours bien au ballon. Il y a beaucoup de mouvements. Et c'est par un départ dans l'axe à suite à une combinaison un petit peu loupée par les Tarbais. Notamment grâce maintenant au centre Lamotte qui va se faufiler et inscrire le premier essai du match dans une certaine confusion. Ici, à Maurice Trélu, on signale un essai côté Tarbais. L'arbitre va prendre ses décisions, mais il est validé, cet essai, par l'arbitre central de ce match. L'essai transformé par Poët, 16-3 pour Tarbes qui contrôle complètement cette première période. Au retour des vestiaires, changement d'ambiance, Carcassonne a beau jouer à 14, ce sont bien les Audois qui prennent dès le début le jeu à leur compte. L'ailier Thierry Brana, discret depuis le début du match, fait parler la vitesse le long de la ligne de touche, sacré numéro de l'ancien Bordelot-Béglé qui essaye de transmettre le ballon et qui a fouillé Thierry Brana, tel un filou, a suivi et marque le premier essai carcassonnais. C'est transformé et les Audois guettent et reviennent dans le match. 67e minute de jeu, les Jaunards ont une bonne touche à jouer, toujours le ballon en main. À l'instar de cette deuxième période, on s'organise côté Audois pour tenter d'avancer. La progression est timide dans un premier temps grâce au pack Tarbais, mais le pack Audois, lui, commence à avancer et fait même beaucoup de dégâts sur son passage. On a gagné bien 5-10 mètres et on va continuer de jouer devant, peut-être essayer de recentrer un petit peu le jeu vers les poteaux sur la ligne d'en-but. Julien Reynaud commence à appeler le ballon. Il va peut-être jouer long pour ses trois quarts et organiser une combinaison, mais il va choisir finalement de continuer devant avec un paquet qui est complètement conquérant dans cette deuxième période. Julien Reynaud va essayer d'allumer une première banderille, mais va être bien rattrapé par la défense tarbaise et le ballon est un petit peu cafouillé. Les avants reviennent à la charge et le troisième Linel, on le voit, va essayer encore une fois de percuter dans l'axe. Julien Reynaud va faire mine de partir avec le ballon, mais c'est finalement le deuxième ligne remplaçant Dion Houlé qui va partir tout seul avec le ballon et qui va inscrire le deuxième essai. Carcassonne au milieu des poteaux, sa puissance à parler et les Carcassonnais qui vont passer devant et prendre le contrôle du match grâce au pied de Lator. Sébastien Poët parvient tant bien que mal à donner l'avantage aux siens, mais les Tarbais sont clairement dedans dans cette deuxième période. 22-20 tout de même pour les locaux à la 71e minute, mais à la fin c'est Lator qui gagne ce duel de grande facture. L'ouvreur Audois marque une pénalité à plus de 45 mètres et offre la victoire à son équipe malgré cette ultime tentative de Poët à 2 minutes du terme. Le drop passe à côté, l'exploit est fait pour Carcassonne. Pour les Tarbais, la déception est immense tant la première mi-temps était à leur avantage aujourd'hui.